Marie-Madeleine se présente à nous. Elle nous rend grâce pour l'attention que nous lui avons accordée aujourd'hui, pour la reconnaissance que nous lui avons apportée de sa présence à côté de Yeshua et de son importance pour ce qu'elle a apporté à la conscience de l'humanité. Elle nous dit qu'elle est toujours présente avec nous. Elle dit « J'aime être présente avec les humains qui se souviennent de moi. » Et elle me dit « Tu n'as pas vraiment fauté en mettant cet adjectif au masculin, car tu pourrais tout aussi bien me dire que je suis homme ou femme, car là où je suis esprit, et la fusion des polarités que j'ai connues dans mon incarnation est aujourd'hui encore une réalité, ainsi que tu le sais. Si bien que je pourrais vous parler longuement de l'archétype féminin, mais je pourrais tout aussi bien vous parler de l'archétype masculin. En réalité, voyez-vous, je désire partager avec vous l'être divin, celui que je suis, celui que vous êtes aussi. Je viens faire vibrer en votre cercle, en votre assemblée, le divin humain, l'être de la future espèce humaine dont vous êtes en germe les porteurs. Je me propose de vous transmettre par ma simple présence, par ce qui émane de moi, l'information du divin humain, de cet être sorti de son animalité, de cet être qui a dépassé la pensée et a accueilli en lui le supramental. Avec mon divin époux, j'ai pu, par le Christ que je portais en moi, par le Christ qu'il portait en lui, connaître dans cette incarnation par laquelle vous me connaissez aussi, cette unité des polarités dont vous parlez, que vous recherchez à vivre, à atteindre. C'est pourquoi je suis avec vous aujourd'hui. C'est pourquoi vos « je suis » vous ont poussé à venir ici. Pour que vous puissiez capter l'information de l'être hermaphrodite, du Melchisédek, de Lilith, tous réunis, car il s'agit de l'identité divine reconnue et incarnée, qui est représentée par ces noms que je viens de citer. Je vous apporte au centre ma présence, mon rayonnement se fait dans toutes les directions, vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, vers le haut, vers le bas. Je manifeste au milieu de votre assemblée la sphère et son rayonnement multidimensionnel. Recevez, si vous avez le désir d'accueillir en vous l'information du divin humain qui a réalisé en lui l'unité masculin-féminin, lumière-matière, en cet instant, si vous le souhaitez, tous vos centres d'énergie peuvent s'ouvrir
les 7 principaux centres d'énergie de votre corps de chair sont en effet sollicités par votre je suis pour être ouverts afin que nous soyons, vous et moi, en communion. J'incarne aussi aujourd'hui l'amour. Je ne parle pas de ces sentiments qui provoquent attraction et répulsion. Je parle de l'amour authentique, substance subtile qui compose vos êtres. Par cet amour que vous êtes, que vous contenez, je vous convie aujourd'hui, en cet instant, à reconnaître votre innocence totale, parfaite. Respirez cette information. Je vous apporte la mémoire de votre immaculée conception, de votre nature vierge, en parfaite résonance avec votre moi divin, avec votre être sacré. Laissez ma présence renforcer dans votre conscience l'innocence totale, la pureté absolue. Car amour vous êtes, l'amour vous constitue, l'amour est votre substance. Depuis cet amour qui vit dans votre chair, depuis l'amour que vous savez être votre squelette, votre sang, je vous convie, cher maître, à reconnaître aussi l'innocence de tous les humains que vous connaissez, de près ou de loin. Je vous convie à voir ici et maintenant la pureté de chaque être que vous avez un jour croisé sur votre chemin. Je vous convie à voir l'innocence en tout point semblable à la vôtre de chaque personne qui évolue à vos côtés, que vous connaissez. Vous pouvez en cet instant, aidé par ma présence, aidé par le Christ que je suis, cesser tout jugement, toute évaluation de vos frères et de vos sœurs de l'humanité. Innocenter tous ceux qu'un jour vous avez accusés. Innocenter tous ceux dont vous vous êtes un jour crus les victimes. Innocenter ceux qui vous ont confié leur croyance en une faute impardonnable. Soyez le Christ qui bénit chacun de ceux que vous rencontrez, chacun de ceux que vous connaissez.
bénissez de là où vous êtes, depuis votre blancheur immaculée, depuis votre innocence parfaite, l'ensemble de l'humanité. Elle a besoin de votre regard d'innocence, de la reconnaissance que vous lui accordez de sa pureté, pour pouvoir, comme vous-même le faites, se sortir de la gangue de la légende humaine, se sortir de la prison de la culpabilité. Vous n'avez aucun effort à faire. Je vous convie à lâcher tous les poids que vous portez, tous les fardeaux que vous avez sur votre dos. Ils ne sont que la manifestation de la croyance erronée en la faute. Lâchez, ô bien-aimé, pur être, innocenté par vous-même, parce que jugé antérieurement par vous-même. Libérez-vous, et depuis l'être libéré, procédez aussi à la libération de tous les humains qui se sont condamnés, qui ont jugé et condamné, qui ont abusé de leur pouvoir afin de se rassurer. Déposez les armes, déposez les boucliers, car dans le pays de l'innocence règne la confiance, la foi, la beauté absolue. Je vous rends grâce, bien-aimés, de la puissance qu'en cet instant vous mobilisez pour participer au saut évolutif de l'humanité. Celle-ci s'apprête, dans les jours qui suivent dans votre calendrier, à connaître des soubresauts qui permettront à ceux qui le voudront de se délester de ce qui pèse, de ce qui entrave la marche vers la paix. L'humanité va devoir s'ébrouer pour se hisser vers son propre sommet. Vous, aujourd'hui mobilisés, êtes là pour aider le grand saut en préparation depuis des années, des siècles. Vous êtes là et saurez témoigner de l'utilité de ces soubresauts, de la pertinence de ces tremblements qui vont arriver. Vous saurez, avec le sourire et dans votre propre confiance, clamer l'innocence de chacun et inviter
à la reconnaissance du divin en tout ce qui est. Votre rôle est essentiel. Il ne requiert aucunement un apprentissage, une pratique. Il requiert seulement la mobilisation de votre conscience, l'ouverture de vos portes intérieures pour recevoir l'inspiration de vous-même, car souverain vous êtes, car rois et reines vous êtes. La puissance de votre je suis agit. Je vous remercie. Je vous invite à mobiliser votre conscience, à observer votre champ de conscience. Conscience qui émane de la membrane de chacune de nos cellules. Nous pouvons, si nous le désirons, observer tout ce qui vit dans ce champ et focaliser notre attention sur notre réceptivité, la réception des informations émanant de notre moi divin. Mettons-nous dès ce matin en position de recevoir la lumière de je suis, recevoir l'information divine de notre être vrai, authentique, de notre vérité. Favorisons en notre conscience l'imprégnation de l'amour qui nous entoure et qui nous constitue. Je suis est chez lui dans notre corps. Et nous pouvons, en tant qu'ambassadeurs de cette fréquence divine, souhaiter la bienvenue à l'activation que je suis propose en cet instant de l'amour que notre chair, notre squelette sont. Mettons-nous simplement à la disposition de la vérité de notre constitution. Laissons tous les apprentissages humains qui nous ont formés, qui nous ont donné du savoir sur le corps, la matière, les lois de la terre. Tous ces apprentissages de la légende humaine ont eu lieu d'être, mais aujourd'hui, ils sont à regarder depuis le point de vue de je suis. Laissons faire. Telle Marie-Madeleine, hissée par les anges à son propre sommet, laissons-nous hisser par nous-mêmes, par notre être suprême, à notre propre sommet, pour regarder la vérité de la vie.
de la création. Voyons le monde que nous avons créé avec nos propres yeux divins, avec le regard de l'être spirituel que nous sommes. Voyons l'espace infini et intemporel d'où tout procède. Voyons l'amour qui est à l'œuvre dans tout ce qui se crée. L'amour n'est plus un secret. Il rend sacré toute la création. Et nous pouvons, ici et maintenant, en témoigner, car nous voyons. Nous avons désormais des yeux pour voir. Ce ne sont plus nos yeux de chair, mais le regard je suis qui se pose sur nous-mêmes et sur la création. Nos organes de perception ne sont plus sensoriels, mais spirituels. Laissons ces moyens subtils, propres à notre corps, vibratoire, lumière, s'installer et agir. Autorisons ces modalités subtiles de perception du monde, de communication avec nos frères et nos sœurs. Le divin humain est là. C'est un étage de nous-mêmes. Un étage auquel je suis nous convie en cet instant. Autorisons-nous, même si nous accédons à cet étage divin depuis notre plan humain, nous savons que nous pouvons accéder à ces capacités que la densité nous a fait croire avoir perdues. C'est la croyance en notre seul corps dense qui a créé l'oubli. Mais en nous, dans ce corps dense, est la vérité du corps lumière qui l'est de toute éternité. Autorisons à faire vivre en nous cet étage de nous et ses attributs, ses capacités. En osant vivre ces instants présents
dans ce plan de conscience de nous-mêmes, dans cet étage de nous-mêmes, nous pouvons faire l'expérience de notre corps expansé, de notre vision libérée de la forme, de notre lien avec le cosmos, de notre communication avec les autres humains rencontrés aussi en leur je suis. Sans mobiliser les attributs de notre personnalité et notamment notre pensée, nous pouvons laisser faire ces compétences propres à notre étage divin. Lâchons prise et osons vivre pleinement avec notre conscience hissée dans notre être suprême cette expérience. Aucune activité cognitive, aucun sentiment. Tous nos besoins psychiques sont satisfaits. Nous sommes je suis. Nous vivons la fraternité depuis notre souveraineté. Nous sommes tous ici des Melchisédek. Laissons faire. Laissons notre divine volonté inspirer l'expérience. Mettons-nous totalement à la disposition de nous-mêmes, à notre niveau suprême, le plus subtil, au niveau de l'information divine. Il s'agit de vivre ici pleinement l'instant présent. En accueillant toutes nos capacités spirituelles. L'être psychique n'agit pas à cet étage de notre être. Je est le témoin de ce qui se vit avec la guidance de je suis. Nous maintenons la conscience de la responsabilité que nous avons de faire vivre l'esprit avec notre spécificité, notre manière unique de le représenter dans l'humanité. La vie divine, en cet instant, se vit ici, dans ce lieu où nous sommes assis. La vie divine se vit depuis ce corps de chair-lumière avec la conscience hissée à notre plus haut sommet. Nous recevons ici l'aide de Marie-Madeleine
et de Yeshua réunis. Ils ne sont qu'un, car en esprit, ils sont. Nous pouvons être un avec eux, car en esprit, nous sommes. Nous pouvons percevoir la réalité de l'assemblée que nous formons. Percevoir comment chacun de nous a sa place, sa fonction. Percevoir aussi que nous sommes en communion avec l'assemblée, que nous sommes imprégnés d'elle comme elle est imprégnée de nous. Il ne s'agit plus ici de donner et recevoir, il s'agit de combiner toutes les informations émises par chacun, ce qui crée au centre de l'assemblée une flamme sacrée. L'esprit que nous sommes brille de tous ses feux, est nourri par ce que nous émettons et nous éclaire de son amour infini. Dans ce modeste groupe que nous formons, nous pouvons associer à notre action l'ensemble de l'humanité. Ce que nous vivons ici est vécu pour l'offrande à la conscience humaine. Nous émettons l'information que tous les humains de la Terre ont la capacité, depuis leur corps de chair, d'accéder à leur sommet, à leur vie divine. Nous émettons puissamment, par le cercle que nous formons, cette information. Ainsi, l'humanité tout entière est parcourue d'ondes de lumière, d'ondes divines. Ainsi, la conscience humaine peut se réveiller et se souvenir de sa vérité. D'innombrables filaments de lumière parcourent la conscience humaine. Grâce au feu de l'esprit que nous faisons vivre ici, afin qu'il féconde la matrice de l'humanité. La lumière authentique, divine, la conscience sacrée pénètre la conscience ordinaire de l'humanité. Ainsi, tous les humains qui le désirent peuvent, selon leur souveraineté,
recevoir l'information de la vérité spirituelle qui constitue le corps de chacun, la création, et agit dans la densité. Inscrivons dans notre conscience cette expérience afin de savoir nous en souvenir non point cognitivement, mais corporellement. Inscrivons dans notre corps ce que nous vivons en cet instant, sans avoir besoin de le définir, d'en décrire les contours, afin que nous disposions de cette ressource à chaque fois que nous en avons besoin, à chaque fois que nous avons besoin de renforcer notre foi, la conscience que nous avons de notre divinité. Rendons-nous grâce d'avoir accepté d'être les instruments du divin et bénissons cet instant que nous pouvons reconnaître absolument parfait, aligné avec notre engagement à servir l'amour au sein de l'humanité sur la terre. Cela est accompli. Merci les amis.